Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je sors d'une semaine vraiment de qualité. J'ai commencé la semaine avec une espèce de conjonctivite et maintenant c'est devenu un rhume. Alors je pense pas que ce soit genre la même chose, mais j'ai eu une espèce d'évolution de la maladie. Tout ça pour dire que j'ai cette oreille-là qui est complètement bouchée aujourd'hui, donc je ne m'entends pas trop parler. Je pense que je dois avoir une voix un peu bizarre, peut-être que pas du tout. Et je pense que dans cette vidéo je vais faire des pauses pour me moucher. Donc si vous voyez mon nez qui devient de plus en plus rouge, c'est ça. Aujourd'hui on se retrouve pour mon dernier tri de maquillage. Alors dernier tri pour l'instant, pour ceux qui me suivent vous savez que j'avais très envie et surtout besoin de faire le tri de tout le maquillage que j'ai. Je vais me répéter mais si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne je préfère expliquer que j'ai beaucoup de produits parce que je fais YouTube depuis longtemps. J'ai acheté beaucoup de choses, j'en ai reçu beaucoup, j'ai jamais pris le temps de faire un vrai tri. Donc du coup maintenant que je le fais, ça faisait à peu près 5 ans je pense que j'avais pas fait un vrai tri et maintenant je me retrouve à faire le tri de tout. Donc j'ai déjà fait une grande partie de mon maquillage et aujourd'hui on va faire ce qui reste, c'est-à-dire les produits pour les sourcils et les produits pour les yeux, sauf les pinceaux et les palettes parce que j'ai déjà fait une vidéo pinceau et une vidéo palette. Il y a quand même pas mal de trucs genre des fards à paupières, des eyeliners et tout ça, donc même si la boîte n'est absolument pas pleine, il y a quand même pas mal de choses. Mon objectif c'est de vous faire un joli rangement maquillage pour... Je me fais agresser par le carton, hop, de vous faire un joli rangement maquillage pour pouvoir vous le montrer en vidéo. Donc j'aimerais bien acheter un meuble et tout ranger joliment et tout. Donc c'est mon grand objectif, j'espère vous faire du coup un peu une suite. Si ça vous intéresse de voir un rangement make-up ou alors une vidéo genre j'organise avec vous, bah dites-le moi. Et du coup on y va, c'est parti parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, je le sens. Et on y va. Allez, avant de commencer le tri, je voulais vous montrer ce que ça donne maintenant que j'ai fait des petits tas de tout. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs où je savais même plus que je les avais, donc il est vraiment temps de trier. Donc là on a tout ce qui est un petit peu random, des paillettes, des fossiles, des colles à paillettes, des bases à paupières, des trucs comme ça. Ici on a les mascaras, les fards à paupières poudre, les fards à paupières crème, les produits à sourcils, les crayons et les eyeliners. Donc il y a vraiment pas mal de choses. On va s'y atteler dès maintenant. Alors allons-y, j'ai décidé de commencer par la catégorie un peu la plus improbable. C'est la catégorie où il y a un peu de tout. Il y a principalement des paillettes et des fossiles, deux choses que je ne porte quasiment jamais. Principalement parce que je ne sais pas trop ce que j'ai, mais je vais essayer de me restreindre sur ce que j'ai parce que concrètement c'est pas du tout des trucs de tous les jours. Et puis j'ai mis aussi dans cette catégorie tout ce qui est accessoires genre recourbe-cils, taille crayon, etc. En gros c'est tous les trucs un petit peu improbables, donc je vais commencer par les compter. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 36, 37, 38, 39. Donc j'ai 39 trucs un petit peu divers et variés, paillettes, colle à fossiles, etc. Donc je vais un petit peu tout sortir, tout organiser par catégorie et je vais regarder ce que j'ai parce que je suis sûre à 100% qu'il y a des trucs dont j'ai pas besoin, notamment tout ça c'est des paillettes, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup, donc je vais essayer d'en garder beaucoup moins et on y va, je vais faire le tri. J'ai mis ici les petits ustensiles, j'ai un recourbe-cils, j'en ai un seul, j'utilise tout le temps, je m'en sers tous les matins, donc ça évidemment je le garde et j'ai deux petits tailles crayons, j'en ai un qui a une seule taille et un qui en a deux. Je pense que je vais garder les deux parce que ça pour le coup ça sert vraiment toujours et ça prend pas trop de place, enfin, c'est vraiment très utile, donc ça je vais garder. Et pour finir j'ai le Vamp Stamp, je l'ai pas encore trop testé, c'est Tiffany qui me l'a donné il me semble. En fait c'est un outil qui vous permet de faire la virgule de l'eyeliner, quelque chose que je n'arrive pas du tout à faire, donc du coup j'aimerais bien le tester, donc pour l'instant je vais le garder également. Ensuite j'ai une pile de fossiles, j'en ai peut-être mis une fois ou deux mais vraiment c'est très rare. Donc là j'en ai beaucoup de paires et je pense que ça ne sert à rien concrètement. Donc je vais en garder quelques-unes. J'ai deux paires de chez Huda Beauty, les Harmony numéro 7 et les Samantha. Ça m'a l'air d'être des cils en plusieurs fois vous savez, donc ça a l'air assez simple à appliquer. Du coup je pense que je vais garder... les deux paires de chez Huda Beauty et j'en ai trois paires de chez NYX, dont une qui a l'air assez naturelle. Donc je pense que je vais en garder trois. Je vais garder deux paires Huda Beauty et la paire NYX la plus naturelle. Et ensuite j'ai deux paires NYX qui sont très originales, on va dire, des très longs cils. Donc ça je ne vais pas garder. Je me suis aperçue que parmi tous mes pots de paillettes, il y avait deux pots qui n'étaient pas des paillettes. En fait ce sont des pigments. Ce sont les Shimmer Down de chez NYX. Honnêtement je pense pas m'en servir parce que les pigments je trouve ça super pénible. J'ai des fards à paupières liquides et des fards à paupières compacts qui sont très beaux, très pigmentés, très pailletés, etc. Donc je pense que ça je vais les donner. Et je vois que j'ai également une base spéciale pour pigments. Donc je vais donner les trois produits parce que je sais que je vais pas m'en servir. Donc ça c'est même pas la peine. Je suis en train de me rendre compte d'un truc très rigolo. C'est un petit peu ce que j'étais en train d'imaginer. Je crois que j'ai chaque couleur en double. Je suis quasiment sûre. C'est super drôle et c'est aussi chaud que je m'en sois jamais rendu compte. Honnêtement c'est incroyable que je m'en sois jamais rendu compte. Les 12 pots de paillettes qui sont là,
c'est que des doubles, donc je pense que ça c'est la collection permanente de chez NYX. Donc déjà, il y a au moins la moitié que je vais donner sur, puisque hop, voilà, tout ça c'est les doublons, donc déjà tout ça je donne. Ma première décision c'est que celui-ci c'est le seul pot de paillettes qui soit pas de chez NYX et c'est un doré, tout ce qu'il y a de plus banal on va dire, donc celui-là je vais le donner déjà. Je pense que je vais ouvrir le coffret, je vais sortir les teintes que je ne veux pas garder et je vais en garder pour moi certains, je vais voir, parce que voilà, il y en a certains que j'aime mieux que d'autres, il y en a que je préfère qui sont pas dans le coffret, d'autres qui sont dedans, donc tant pis, je vais défaire la boîte, c'est pas grave. Et au passage dans le coffret il y avait également cette petite base à paillettes et pareil je l'ai en double, je l'ai dans l'emballage et je l'ai toute seule, donc je pense que je vais donner celle qui est emballée, comme ça elle sera toute neuve et moi je vais garder celle-là. Ça c'est un doré un peu jaune, c'est pas mon genre de teinte, donc ça je ne vais pas garder. Là on a un superbe un petit peu cuivré, donc ça je garde. Il y a un bleu, je sais pas, je vais le mettre dans la pile des je sais pas. Pareil pour ce vert émeraude très joli. Ce violet je sais que je le porterai pas, c'est pas mon genre de teinte donc c'est même pas la peine. Pareil pour ce rose fuchsia, pareil pour ce rose très très vif un peu rouge, je porterai pas non plus. Ensuite j'ai un argenté avec des grosses paillettes un peu holographiques, il est très très joli celui-là. Et il y a aussi un blanc. J'hésite, je vais les mettre dans la pile de je ne sais pas. Je vais garder celui-là, mais je vais pas garder celui-là, du coup, très bien, vendu. Un autre cuivre, vraiment très joli. Je vais garder celui-ci, qui est un petit peu plus rose gold, et je vais donner le bronze du coup. Hop, c'est bien, j'en donne pas mal, il faut parce que je sais que c'est pas des produits que j'utilise fréquemment. Celui-là, il est vraiment très beau, c'est un bronze aussi, mais un peu différent, un peu plus rose, donc celui-là je vais le garder également. Ensuite, on a un noir, ça j'ai vraiment envie de le garder. Je crois que je l'ai en double, celui-ci. Donc j'en donne un et j'en garde un. Gris foncé pailleté qui est vraiment très très beau également. Et j'ai aussi un rouge. Je sais pas trop quoi faire de ces teintes-là, parce que je trouve ça sublime, mais je sais que je vais pas m'en servir tout le temps. Donc j'essaye d'être raisonnable. Je vais donner ce gris parce que je porte quasiment jamais de gris foncé en vrai. Je vais pas garder le bleu non plus parce que pareil j'en mets jamais. Par contre je vais garder le vert parce que le vert émeraude je trouve ça sublime et vous voyez le reflet là, il est vraiment très beau donc ça je vais le garder. Et ensuite j'ai un argenté et le argenté c'est vraiment des grosses paillettes. Je pense que je le porterai pas. Et il y a également un rouge avec reflet un peu doré. C'est très spécial comme teinte mais ça me donne envie d'essayer. Je trouve ça vraiment joli. Donc celui-ci, je vais le garder pour l'instant. Donc du coup, j'en garde 6 et j'ai donné tous les autres. Donc du coup, je trouve ça raisonnable. Et je garde également une petite colle à paillettes, base à paillettes, on va dire. Et les deux derniers produits de cette catégorie, c'est une colle à fossiles que je vais garder parce que du coup, pour tester les fossiles, il vaut mieux avoir la colle. Et une petite Primer Potion Urban Decay, donc une base à paupières. Pareil, je me sers de moins en moins de base à paupières, mais de temps en temps, quand je veux vraiment que ça tienne toute la journée, c'est très utile. Donc ça, je vais garder également. Le résultat final pour cette catégorie, donc je vais compter le nombre de produits qui me restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il me reste 16 produits, j'en avais 39 à la base. Donc là, c'est vraiment pas mal, je trouve. Il y a encore des trucs qui sont pas hyper utiles dans la vie de tous les jours, mais j'ai vraiment envie de tester. Donc je les garde pour l'instant et je suis contente de mon petit tri. Catégorie suivante, je pense que ça va être une où ça va être très difficile de trier puisque ce sont les fards à paupières mono. Vous savez, si vous avez vu ma vidéo sur les palettes, que j'ai tendance à être un petit peu genre... j'ai un peu de l'amour pour mes fards à paupières et parfois c'est très difficile de les donner, mais là je sais que j'en ai vraiment beaucoup. On va commencer par compter. 1, 2, 18, 19, 20, 21. Donc j'en ai 21. C'est pas non plus un chiffre qui est incroyablement haut, mais si je peux le réduire un peu, ce serait pas mal. Ma plus grosse problématique, ça va être tous ces fards Colourpop parce que je les adore, donc je vais les mettre de côté. Hein. On va commencer par regarder les autres. Alors, celui-ci, c'est un Zero Queen, je l'ai depuis super longtemps. C'est un fard émeraude. Il est vraiment très joli, mais honnêtement, maintenant, je pense que je m'en servirai plus. Je l'ai depuis tellement longtemps. Je crois que c'est le premier site avec lequel j'ai fait un partenariat. Ça devait être il y a 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Bref, il est vraiment beau, il n'est pas du tout abîmé, donc je vais pouvoir le donner. Ensuite, j'ai un fard de chez Hikari. Je n'ai aucune idée d'où ça vient, je ne sais pas du tout. Oui, bah en vrai, la pigmentation est pas dingue, je m'en souvenais comme étant un truc de fou. Et en fait pas trop, donc je vais le donner, c'est très bien. J'ai un pigment de chez Beauty People, je l'ai acheté récemment, je l'ai pas encore essayé, mais je l'ai acheté sur les conseils de Lodeuse Makeup. C'est une youtubeuse blogueuse dont je vous parle souvent, je l'aime beaucoup, et elle est souvent de très bons conseils. Ça a l'air incroyable, c'est un doré.
sublime, mais on dirait des paillettes compactes, c'est vraiment très beau. Donc ça je vais le garder et je vais m'efforcer de l'utiliser pour voir ce que ça donne. La teinte m'a l'air un petit peu trop jaune doré, mais on verra bien. Ensuite j'ai deux fards à paupières de chez Clarins qui sont encore dans la boîte puisque je viens de les recevoir très récemment. J'étais à une soirée Clarins en fait cette semaine et je viens de les recevoir. Donc ceux-là je vais les garder pour les tester. Il y en a un qui est bronze un petit peu marron rose gold, il est vraiment beau. Je sais pas si vous verrez trop, mais c'est un bleu pailleté sublime. Donc ce sont les nouvelles ombres sparkle de chez Clarins et clairement c'est trop beau. Donc ça je vais le garder, donc je garde ces deux là pour les tester évidemment. Et ensuite j'ai 4 fards de chez Sephora. Alors ça, je sais pas si vous les avez vus ces fards, c'était il y a tellement longtemps. C'était des fards comme ça, un peu en forme de coussin on va dire. Et à l'époque ça me paraissait être le truc le plus pigmenté, le plus lumineux, le plus beau du monde. Donc là je vais re-swatcher. Mais ah non, c'est vrai qu'ils sont vraiment très beaux en fait. J'allais dire genre je suis sûre qu'ils sont pas terribles. Et en fait c'est vrai qu'ils sont très jolis, ils sont vraiment très beaux. Ce rose gold, ce champagne un peu là, je sais pas si vous verrez mon swatch, c'est vraiment lumineux, c'est très joli. Alors je vais pas garder les 4 parce que y a un noir, il y a un argenté et il y a un marron. Et clairement c'est pas des teintes que je porte beaucoup. Donc ces 3 là je vais les donner. Mais par contre je pense que je vais garder ce petit rose gold un petit peu pailleté parce qu'il est vraiment très beau. Et ensuite la partie qui fâche où je pense qu'on va pas faire beaucoup de tri, hein, je vous le dis tout de suite, c'est les fards Colourpop. Alors ces fards sont sublimes, cette marque de toute façon fait des produits incroyables. Donc je vais quand même les regarder un par un, je vais quand même les swatcher pour voir ce que j'en pense, mais honnêtement il y a de fortes chances que je garde tout. Voilà, je préfère vous le dire dès maintenant. Donc on y va. Je vais commencer par les deux de la collection Disney que j'ai acheté récemment. Déjà, il y a le So This Is Love. C'est pareil, un rose lumineux sublime que je porte très souvent. Et celui-là, il est incroyable. C'est le Whole New World, donc ce rêve bleu. Et celui-là, il est dingue, quoi. Il est violet bleu, sublime, tellement beau. Donc ces deux-là, je les garde. Honnêtement, c'est même pas discutable, je vais les garder. Ensuite, il y a un violet foncé incroyable avec des reflets, genre vraiment ces fards, en fait, j'en suis tellement amoureuse que je peux pas trier. Genre vraiment, c'est un crève-cœur, c'est pas possible. Et donc là, j'ai mis les fards à paupières mat de chez Colourpop. Déjà, il y en a un qui a une couleur rouge bordeaux sublime, donc ça évidemment je le garde. Ils sont vraiment trop beaux ces fards à paupières, enfin c'est vraiment difficile de faire le tri. Ok, ça je vais le donner par exemple. C'est un chocolat, il est très beau, mais je m'en sers pas. Donc ça sert à rien, je vais pas le garder. Je me fais violence pour en donner quand même quelques-uns. Ensuite j'ai un petit peu taupe rose, c'est une teinte vraiment passe-partout. Elle est si belle, je me vois trop faire genre tout le tour de l'œil avec cette teinte. C'est vraiment très joli. Donc je pense que je vais le garder celui-là. Et ensuite on a un petit peu cuivré, pareil pour faire le contour de l'œil. Il est si beau celui-là aussi. Je vais donner celui qui est un petit peu plus froid, un peu plus taupe, parce que c'est une teinte que j'ai beaucoup plus. Par contre celui-ci je vais le garder parce qu'il est vraiment très beau, un peu orangé, très joli. Et ensuite les fards un petit peu pailletés. Déjà il y a un bronze incroyablement beau, vraiment sublime. C'est vraiment mon genre de teinte, c'est tellement joli, donc évidemment celui-ci je le garde. Ensuite il y a le statique, je ne sais pas à quoi il ressemble. C'est un petit peu un violet, un peu métallique aussi, très beau. Je vais le garder. Il y a voilà, celui-là par exemple je vais le donner je pense parce que c'est un beige un petit peu lumineux. Oui il est joli mais c'est rien d'exceptionnel donc je préfère le donner celui-ci. Un bleu ciel qui s'appelle Sugar. Et celui-là, ouais, c'est un bleu ciel lumineux. Ça, c'est vraiment une teinte assez exceptionnelle que j'ai dans aucune palette ni rien. Donc ça, je vais le garder également. Je pense que ça va être pareil pour ce petit lilas pailleté parce que pareil, c'est une teinte que j'ai vraiment pas. C'est un violet très pâle avec des paillettes. Il est sublime. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il m'en reste 13. J'en avais 21. Honnêtement, je trouve ça pas mal. Vu que j'avais dit que je ferais pas beaucoup de tri, je suis déjà contente de moi et ils sont tous tellement beaux, je les aime tous tellement. J'ai trop hâte de faire un rangement make-up pour pouvoir vraiment utiliser tout ce que j'ai et c'est tellement joli, je suis trop contente. Voilà! On continue avec la prochaine catégorie, ce sont tous les fards à paupières, liquides, crème ou sous forme, vous savez, de stick. Alors là, j'avoue que il y a plein de trucs que j'ai pas vus depuis très longtemps, je ne savais même pas que je les avais. Donc j'espère que je vais pouvoir faire du bon tri dans cette catégorie. 5, 6, 7, 30, 31, 32 et 33. Donc j'ai 33 fards à paupières liquides, fards à paupières crème, etc. Je vais attaquer avec ce qu'il y a ici. Alors ce sont 4 fards à paupières de chez NYX, ce sont les Glazed and Confused.
et je sais plus comment ils appelaient ça. C'est un truc que j'avais trouvé très bizarre. Ce sont censés être des espèces de gloss pour les yeux, genre des fards à paupières un petit peu qui gardent un effet mouillé. Mais alors, je vous avoue que ça m'a jamais vraiment tenté, donc je les ai jamais essayés. Et l'Odeuse Makeup, toujours dont je vous parlais tout à l'heure, l'Odeuse Makeup dit qu'ils sont vraiment pas terribles. Elle en a parlé sur son blog en disant qu'ils étaient pas très bien. Donc pour une fois, je vais même pas tester, je vais lui faire confiance. En plus, c'est pas trop mon genre de produit, donc j'aime autant les donner tout de suite neufs dans la boîte. Peut-être qu'ils plairont à quelqu'un, mais en tout cas, c'est pas pour moi, je pense. J'ai un fard à paupières de chez Make Up Forever. C'est une aqua cream, donc en gros, c'est un fard à paupières comment waterproof. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il y a vraiment des années sur YouTube, les aqua creams, c'était genre le truc le plus connu, le fard à paupières crème et tout ça. Bref, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Et c'est une aqua cream noire, donc qui peut un petit peu servir pour une base de smoky, etc. Honnêtement, je ne m'en sers absolument jamais, donc je vais le donner parce que ça sert à rien, clairement. Ensuite, j'ai encore un fard à paupières que je viens d'avoir à la soirée de Clarins cette semaine. Donc celui-ci, c'est également un fard à paupières crème et en fait, c'est une teinte qui est clairement couleur peau. Donc ça fait une très très bonne base de make-up et du coup, j'ai vraiment hâte de tester. Donc ça, évidemment, je vais le garder. Par contre, je vais jeter la boîte. Toujours de chez Clarins, mais ça, je les ai depuis longtemps. Je les ai jamais ouverts, je ne sais même pas pourquoi. Ce sont les ombres iridescentes. Là, on a un gris un peu foncé. C'est très joli, mais encore une fois, le gris, c'est vraiment pas ce que je porte sur les yeux. C'est pas une teinte que je porte beaucoup, donc je vais pas garder le gris. C'est trop joli, le packaging en fait change en fonction de la teinte que vous avez en dessous. C'est vraiment très très beau. Et la teinte, ouais, ça c'est beaucoup plus pour moi. C'est un fard à paupières un petit peu rose, pailleté, lumineux. Ça c'est vraiment beau, donc ça je vais le garder pour tester. Ça c'est une teinte qui est vraiment blanche. Pareil, c'est quelque chose que je vais pas porter, du blanc comme ça, c'est très très beau. Ça sert pour certains make-up, mais moi je m'en servirai pas. Donc je garde le rose et je vais donner les deux autres. Ensuite, j'ai deux fards à paupières liquides de deux marques différentes. Pareil, c'est l'influence de l'Odeuse Makeup. Je vous dis, j'écoute vraiment beaucoup ce qu'elle dit dès qu'il s'agit de maquillage parce que je trouve qu'elle a de très très bons conseils. Donc il y a le Mirror Holic de chez Etude House. Et c'est vraiment sublime. C'est un fard à paupières liquide, mais avec plein de paillettes, mais genre... Vraiment, c'est tellement beau quand vous l'appliquez sur la paupière, c'est tellement lumineux. Et pareil pour ce Supernova Shadow de chez Colourpop, pareil, c'est sublime. Les deux, c'est une teinte extrêmement proche, mais c'est vraiment les teintes que je porte le plus. Donc ça, je vais les garder parce que vraiment, je les aime énormément, je les porte très souvent. J'ai également un fard à paupières liquide un peu pailleté de chez Essence. C'est le Metal Shock et celui-là, je le porte jamais parce qu'il est un petit peu trop orangé pêche et c'est pas mon genre de teinte, donc ça, je vais le donner. Et ensuite, j'ai plein de fards à paupières liquides de chez NYX. En fait, ce sont les Lid lingerie. En fait, ce sont des fards à paupières mat liquide. Donc je pense que c'est un petit peu des bases à paupières, on va dire, quelque part. Et j'ai jamais testé. En fait, ils sont tous fermés. Et ça a l'air assez sympa, hein. Ça se fond bien à la peau. Je pense que ça peut faire une très très bonne base de fard à paupières. Ok, bah cool, bah du coup je pense que la texture va me plaire. Du coup je vais garder le blanc déjà, comme ça pourra toujours me servir. Et puis je vais regarder au niveau des teintes et je vais essayer de pas tous les garder parce que clairement ça sert à rien. Mais je vais en garder quelques-uns quand même qui pourraient me servir. Je vois notamment un rose, ça c'est vraiment mon genre de teinte donc je pense que je vais le garder. Celui-là il est trop orange, je sais que ça ne me plaira pas donc je vais le donner. J'ai un marron, pareil, pas mon genre de teinte, et un marron un peu plus clair, pareil, pas le genre de truc que je porte. Donc ça je vais les donner déjà. Il est assez original, c'est assez drôle comme couleur. Je pense que ça, je vais le tester. Celui-ci, il est un petit peu trop orange, donc je vais pas le garder. Et ensuite, ces deux teintes-là, elles sont toutes les deux assez foncées. Je pense pas que ça me servira. Je préfère en garder, voilà, j'en garde 4, c'est déjà pas mal. Je pense que ça suffit amplement et ça me permettra de tester un peu la gamme. Donc j'ai hâte d'essayer, ça a l'air vraiment chouette. Pour finir, j'ai tous les fards à paupières qui sont un petit peu des sticks, on va dire. Donc tout ce qui est Long Lasting Eyeshadow Pen de chez Kiko, etc. Donc ça, je vais faire le tri parce que certains, je les ai depuis vraiment longtemps. Ces trois-là viennent de chez Kiko. Je les ai depuis supra longtemps et honnêtement, je pense qu'ils sont beaucoup trop vieux pour être utilisés. C'est des produits qui sont périmés depuis longtemps, je pense. Ça fait vraiment très longtemps que je les avais, ces deux-là. Ça doit faire au moins 5 ans, je pense. Donc je vais les donner. Mais par contre, celui-ci est plus récent, je pense. Il est vraiment beau. Donc je vais le garder pour l'instant, celui-ci. J'en ai 3 de chez By Terry. Ça c'est vraiment une marque sublime, ils sont vraiment très très beaux. 3 de chez By Terry sont vraiment sublimes, c'est vraiment des très très beaux produits, donc ceux-là je vais les garder. Et du coup, je sais pas si je vais garder le Kiko. Non, je vais pas garder le Kiko parce que si je garde les By Terry, je pense que j'en ai assez comme ça, donc ça je vais le donner. Ensuite j'ai un produit de chez Tubi, alors je ne sais même pas d'où ça vient, je sais pas d'où je l'ai. Les reflets de ce truc sont incroyables. C'est quoi cette marque? Eyeshadow Brightener, c'est vraiment incroyable, c'est tellement lumineux. Je sais pas si vous verrez bien, c'est le produit qui est juste là. Je sais pas si on verra à la caméra, mais c'est incroyablement joli.
Bah écoutez, je vais le garder. Je pensais pas le garder, mais finalement c'est vraiment beau. Donc ça, je vais le garder du coup, bonne surprise. Et ensuite, j'ai le Ice Famous de chez Nocibe. Pareil, c'est un crayon comme ça, un peu... Bon, ça j'avoue, il ressemble beaucoup à celui de chez By Terry, donc je ne vais pas le garder, ça ne sert à rien. J'ai un crayon de chez Lock, c'est un bronze. Il est incroyablement beau. Oh, il est si beau. Ok, je pensais le donner, mais clairement je vais le garder parce qu'il est vraiment très très beau. Et pour finir, j'en ai un de chez Body Shop, c'est un violet. Celui de Body Shop, il a un petit peu moins de reflets, il est beau aussi, mais vu que c'est un violet et que déjà je porte pas énormément de violet, je pense que je vais pas le garder. Parce que si je veux faire un look violet, j'ai des fards à paupières pressés qui sont violets, donc ça suffit. Celui-ci, je vais le donner du coup. Il est vraiment très très beau, mais je pense pas que ça va me servir. 9, 10, 11, 12, 13. Bah écoutez, 13, je pense que c'est mon chiffre porte-bonheur dans cette vidéo puisque, pareil pour les fards à paupières poudre, j'en ai plus que 13. Et là, j'en avais 31 et il m'en reste 13, donc j'ai éliminé plus de la moitié. Donc je suis vraiment contente. On passe à la catégorie mascara. Alors là, ça va peut-être être un petit peu plus dur parce qu'il y en a qui sont ouverts, d'autres non. Et je suis pas sûre que je pourrais vous dire pour tous si je les aime bien ou pas. Donc si jamais je m'en souviens pas, peut-être que je les testerai avant de décider. Je ne sais pas, on va voir, on va faire le test. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20. Personne n'a besoin de 20 mascaras. J'en ai 20, c'est vraiment un scandale. Alors autant, moi je pars du principe que s'ils sont fermés, je peux les garder aussi longtemps que je veux. Donc s'ils sont fermés, à la limite, ça ne me dérange pas. Mais là, j'en vois quand même pas mal qui sont ouverts. Donc je pense que c'est juste que parfois ils sont finis, parfois ils sont ouverts depuis longtemps. J'ai juste pas pris le temps de m'en débarrasser. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais commencer par le Better Than Sex de Too Faced. Alors je vous en ai déjà parlé, mais j'ai été très étonnée par ce mascara. En fait, je l'aimais pas du tout en miniature, je l'avais déjà testé en miniature et je l'aimais vraiment pas. Et là récemment j'ai voulu le retester juste pour voir. Et en fait je l'aime beaucoup, c'est celui que j'utilise tous les jours. Celui-ci c'est le tube que je suis en train d'utiliser, donc évidemment je le garde jusqu'à ce qu'il soit fini. Et j'en ai également un autre tube qui est neuf, donc je vais le garder également. Ensuite j'ai un mascara de chez Primark que j'ai acheté quand j'étais à Cambridge. Et je l'ai ouvert du coup à Cambridge, ça fait 1 an. Je pense qu'il est un petit peu sec, je l'ai beaucoup utilisé, mais maintenant je l'ai ouvert depuis trop longtemps, donc celui-ci il faut le jeter, il est terminé tout simplement. Pareil pour celui-ci de chez Essence, j'adore ce mascara. Honnêtement, en termes de rapport qualité-prix, il est incroyable. C'est le I Love Extreme et de chez eux, j'aime aussi beaucoup le Big Lashes, je crois qu'il s'appelle, je suis pas sûre. En tout cas, les mascaras de chez Essence, je les aime vraiment beaucoup. Celui-ci, il est sec, il est vieux, il faut le jeter parce qu'il est ouvert depuis trop longtemps. Mais en tout cas, je ne manquerai pas de le racheter parce qu'il est top, celui-ci. Ensuite, pareil, celui-ci de chez L'Oréal, c'est pareil, je les ai ouverts, je les ai finis et pour une raison obscure, je les ai pas donnés. Est-ce que celui-là, il est vraiment sec ou pas ? Je suis pas sûre qu'il soit sec celui-ci, peut-être que je vais le garder pour le réessayer quand même, parce que je suis pas sûre qu'il soit si sec que ça. Ensuite, j'ai le Couvrance de chez Aven. Celui-ci, il est ouvert depuis super longtemps et en plus, je ne l'aime pas beaucoup, donc celui-là, je ne vais pas le garder. Le Aqua Smoky Lash de chez Makeup Forever. Je l'ai ouvert il y a assez récemment, mais je l'ai pas du tout aimé, vraiment pas du tout. Alors maintenant, ça fait peut-être 1 mois ou 2 qu'il est ouvert, donc peut-être qu'il est mieux. Je vais quand même le retester avant de décider ce que j'en fais, mais honnêtement, j'ai pas été du tout impressionnée par ce mascara. Donc pareil, je le mets dans la pile à tester qui est juste là. Ce truc, c'est une base à mascara de chez Mana. Je sais même pas depuis combien de temps je l'ai, ça me dégoûte, c'est tout pâteux, ça va aller à la poubelle, ça doit faire des années que c'est ouvert, ça me dégoûte. Et pareil pour celui-ci de chez Yves Saint Laurent, je l'ai utilisé jusqu'au bout, hein. C'était un petit échantillon, mais là il est hyper vieux, je sais pas pourquoi je les ai pas jetés quand je les ai finis ces mascaras. Donc pareil, hein, ça c'est fini, donc ça va aller dans les produits terminés, on va dire, ça va à la poubelle. Ensuite, j'ai une base à paupières de chez Benefit que je n'ai jamais ouverte, jamais testée. C'est la Very Real, donc celle-ci, je vais l'essayer, donc je la garde. Ensuite, j'ai un mascara de chez NYX. C'est le extra mince et en fait, il a une toute petite brosse. Alors, pour les cils du bas, ça peut être utile, mais honnêtement, c'est pas incroyable. Je l'ai ouvert il y a longtemps, je m'en suis jamais beaucoup servi. Du coup, il est sec, il est terminé, il peut pas être utilisé. Mais de toute façon, honnêtement, j'ai pas été trop impressionnée. Ensuite, j'ai un mascara de chez Dior que j'ai même pas encore ouvert, donc ça pareil, j'ai hâte de le tester. Pareil pour ces 2 mascaras de chez Clarins, donc le Supra Volume et le Wonder Perfect Mascara 4D. J'aime énormément tous les mascaras que j'ai essayés de cette marque. Le Supra Volume, je l'aime vraiment beaucoup. Et le Wonder Perfect, pareil, je l'ai reçu à la soirée il y a quelques jours. Donc je l'ai pas encore essayé, mais j'ai vraiment hâte. J'ai un mascara de chez Body Shop, c'est le Lash Hero Fiber Extension. Donc c'est un mascara avec des fibres. Je ne l'aime pas du tout.
Je l'ai essayé récemment, je trouve qu'il fait aucun effet sur mes cils. Donc celui-là, je vais le donner parce qu'il est neuf, hein, je l'ai ouvert vraiment récemment, mais moi je l'aime juste pas, donc je préfère le donner du coup. Et ensuite, j'ai 5 mascaras Worth the Hype de chez NYX, dont 3 qui ne sont pas noirs. Il y a un violet, un bleu et un marron. Déjà ça, je vais les donner parce que je n'utilise pas du tout de mascara coloré. Et ensuite, il y en a 2 noirs. Tiffany m'a dit que ce mascara était incroyable. Moi, je l'ai pas encore essayé. Donc, il y a le waterproof et le normal. Je vais garder les deux. Je vais les tester. Pareil, je les ouvre pas pour l'instant, mais j'ai hâte de les essayer. Donc, ça, je garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 qui me restent. Donc, c'est beaucoup, on est d'accord. Mais sur les 10, il y en a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, il y en a 7 qui sont pas ouverts, donc en fait je vais les mettre un petit peu en stock. Comme je les ai, j'ai envie de les utiliser, mais je vais pas les ouvrir pour l'instant. Et ces 3 là, bah écoutez, celui-ci il est ouvert et je m'en sers. Ces 2 là, il faut que je vois s'ils sont secs ou non. Et du coup, voilà, je vais retester ceux-là. Et ceux-là, je les garde en stock. Donc là, ça fait encore un peu beaucoup, mais honnêtement, je trouve ça gérable, ça va. Donc je suis assez contente de ça déjà. Alors, la prochaine catégorie, je sens que ça va être compliqué, c'est les eyeliners. Et comme vous pouvez le voir, il y en a énormément qui sont pas ouverts. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc comme les mascaras, j'en ai 20. Comme les mascaras, ça ne sert à rien d'avoir 20 eyeliners. Clairement, ça ne sert à rien. Donc, on va commencer le tri. Déjà, j'en ai 2 de chez NYX. Ce sont les Vivid Brights. J'aime bien le concept. En fait, je trouve ça hyper sympa. C'est des teintes un petit peu pastel. Pourquoi pas les garder pour cet été ou quoi? Honnêtement, je pense que je vais les garder parce que je les trouve très très beaux. Ensuite, j'ai un eyeliner de chez Sephora. C'est un bleu. Je l'ai depuis très longtemps. Donc, je pense pas que je vais le garder. Et en plus, ouais, il est un petit peu vieux. Je vois qu'il a changé de texture. Donc, celui-ci, je ne vais pas le garder. J'en ai un de chez L'Oréal. C'est le Super Liner Luminizer. Alors, la texture a changé, pareil, il est très très vieux celui-ci, donc pareil, je ne vais pas le garder hein, du coup. Ensuite, j'ai le Tattoo Liner de chez Kat Von D que j'aime vraiment beaucoup. C'est celui que j'utilise en ce moment, donc c'est même pas la peine de le swatcher parce que je sais qu'il est bien celui-là. J'ai le Liner Pinceau 16 heures de chez Bourjois. Alors celui-ci, je l'aime vraiment énormément. Il est très noir et dans mon souvenir, il est très très bien. Donc bah écoutez, je pense que je vais le retester. J'ai hâte de l'essayer du coup. J'en ai un de chez NYX que j'aime pas du tout. C'est le That's the Point et en fait, c'est le très très fin. Il s'appelle Tout en finesse. Mais en fait, il est tellement fin que pour faire un trait avec ça, honnêtement... Bah je sais pas, je trouve que c'est un peu compliqué, je trouve que la mine elle est très rigide et c'est très difficile à travailler. J'hésite à le garder parce que par exemple pour des make-up d'Halloween, avoir un eyeliner hyper fin comme ça peut être utile. Mais je m'en servirai pas en eyeliner c'est sûr. Bon écoutez, je vais le garder parce que ça peut être pratique, mais je m'en servirai pas en eyeliner je pense. Ensuite j'en ai un de chez Ciaté, je l'aime pas du tout celui-là, c'est le Fierce Flix et je l'aime pas, je trouve que la pointe est vraiment trop épaisse et du coup c'est pas du tout précis. Donc celui-ci je ne vais pas le garder non plus. Et ensuite j'ai le McQueen New York. Apparemment c'est waterproof, je ne savais même pas que je l'avais. Oula! Ah si, j'avais essayé de l'utiliser, je m'en souviens maintenant, il est transparent le truc. Il est pas du tout noir, c'est une catastrophe, donc ça je ne vais pas le garder non plus. Il y a 3 eyeliners Strictly Vinyl, donc je pense que c'est des eyeliners qui sont assez brillants. Il y a un violet, je suis sûre que je ne le porterai pas, donc je ne le garde pas. Et il y a un marron, pareil, je porterai pas du marron je pense. Quoique, peut-être qu'un eyeliner marron ça peut être sympa, ça change un peu. Je vais tester le marron, on verra, ça peut faire un côté un peu plus naturel que du noir, pourquoi pas. Donc ça je vais le garder et je vais tester, hein, après tout, pourquoi pas. Donc je vais jeter la boîte par contre évidemment, et le violet je vais le donner du coup. Et pareil pour ce liner blanc, je sais pas à quoi ça sert, mais moi ça va pas me servir, donc ça je vais pas le garder non plus. On a que des liners noirs, voilà. Donc on a le Strictly Vinyl en noir, donc c'est le même que le marron que je vous ai montré. Je pense qu'il a l'air pas mal, la pointe a l'air pas mal, donc je vais le garder dans la boîte et je m'en servirai quand j'aurai terminé mon eyeliner de chez Kat Von D. Ensuite, il y a le traceur liquide mat, ça a l'air super pigmenté, donc ça je pense que je vais le garder, je vais le tester. Je vais essayer déjà, rien qu'en les regardant, de voir lesquels je vais pas garder. On a le précision du point qui au bout a un point, genre vous avez la pointe et après il y a une petite boule. Je pense que c'est pas du tout précis, donc ça je vais pas le garder, clairement. Celui-là il a l'air d'avoir une toute petite pointe, ça va pas être mon truc. Ensuite on a le Super Artiste, pareil la pointe a l'air toute petite et pareil pour pointu juste ce qu'il faut. Ça a pas l'air assez, enfin je sais pas, ça a pas l'air terrible donc ces 4 là je vais pas les garder déjà. Celui-là c'est un de ces eyeliners vous savez qui ressemblent à des gros feutres et qui ont une énorme pointe je pense. Hop, oui, c'est ça. Ça a l'air assez pratique à utiliser. Écoutez, je vais tester. J'ai jamais essayé ces gros feutres là comme ça. Donc ça m'intrigue. Du coup, je vais le garder également celui-ci. Celui-là aussi, c'est un gros feutre. C'est trop drôle ce concept, je trouve. J'ai vraiment envie de tester. Et bien, voilà ce qu'il reste en termes de liner.
C'est quand même pas mal, mais c'est pas non plus scandaleux, je trouve. Ces trois-là sont neufs, donc je vais les utiliser plus tard, et ceux-là, je vais les utiliser dès maintenant. Donc ça fait qu'il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, on en a 2 fois moins, c'est déjà pas mal, je suis contente. Donc je vais ranger ça et on passe à la catégorie suivante. Alors, c'est parti pour la catégorie suivante. Ça, c'est la catégorie où j'aurais pas soupçonné, mais il y a tellement de trucs. C'est les crayons, en fait, tout simplement. Je ne savais pas que j'en avais autant, je m'en sers pas énormément très honnêtement, donc faut vraiment que je trie. 35, 36, 37 et 38. J'ai 38 crayons pour les yeux, ça ne sert à rien. C'est pas le truc qui prend le plus de place, on est bien d'accord, mais ça sert à rien, donc c'est pas la peine d'en avoir autant. J'en ai 6 de chez NYX, ce sont les faux whites. En fait, c'est vraiment mon genre de truc parce que c'est des teintes pastel, c'est vraiment trop beau. J'ai ouvert celui qui est un petit peu blanc, mais un petit peu lilas. C'est vraiment trop beau, je trouve ça vraiment joli. Et j'avais ouvert également le bleu ciel. Pareil, c'est oh là là, c'est si beau. Donc ça, c'est vraiment mon genre de truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder les teintes qui me correspondent le plus. Donc notamment, il y a un jaune, ça c'est pas du tout pour moi. Et il y a aussi un vert, donc pareil, c'est pas pour moi du tout. Je vais garder les 4. C'est pas très raisonnable, mais j'ai vraiment envie de les tester un peu plus, ces crayons. Ensuite, il y a une autre gamme chez NYX qui ressemble, c'est la gamme des faux blacks. Je pense que je vais garder les 3, mais je vais quand même vérifier un truc parce que je suis quasiment sûre, oui voilà c'est bien ce qui me semblait, j'ai un eyeliner de chez Too Faced, c'est le Perfect Navy et en fait je crois qu'il est aussi bleu marine et je voudrais voir s'il ressemble à l'autre pour éviter d'en avoir 2 pareils quand même. Il est un petit peu plus foncé celui de chez Too Faced, je pense que je préfère le NYX, donc je vais pas garder le Too Faced et je vais garder le NYX du coup, voilà tout simplement. Et celui-ci de chez L'Oréal c'est le Infaillible dans la teinte, c'est quoi la teinte ? C'est la teinte 010 I've Got the Blue et du coup c'est un bleu très bleu, hein, clairement. C'est un bleu électrique, voilà. C'est joli, mais je vais pas m'en servir. Clairement c'est pas une teinte que je vais porter, donc ça je vais pas le garder. C'est très beau mais ça me servira clairement pas. Et j'en ai un autre qui ressemble beaucoup, c'est le Nano de chez Sephora et c'est quasiment la même teinte. Et clairement je m'en servirai pas non plus, donc ces deux-là je vais pas les garder. Ensuite j'ai celui-ci, c'est un turquoise. Je sais pas à quel moment je me suis dit que c'était une bonne idée parce que, enfin, pareil, clairement, cette teinte-là, je vais juste jamais la porter. Il est beau, hein, c'est un turquoise un petit peu métallique. C'est joli, mais c'est juste tellement pas mon genre de teinte, donc ça, je vais pas le garder non plus. Je sais pas quoi faire. Ça vous arrive parfois, vous êtes en plein tri et vous vous perdez. Tout est tellement joli, vous savez pas quoi faire. Je sais pas. Je sais pas quoi faire de tous ces eyeliners. J'en ai un de chez H&M qui est assez lumineux également. Oh là là, mais il est beau aussi celui-là. Celui-ci, je vais pas le garder. C'est un de chez Sephora, c'est un kaki. Je ne le porte jamais, il est pas si lumineux que ça, donc celui-là, je vais pas le garder. Au moins, j'en ai éliminé un, c'est déjà bien. Celui-là, j'aime vraiment pas la texture, il est assez sec. Donc celui-ci, je ne le garde pas, c'est un vert que je ne garde pas. Ensuite, j'ai un rose de chez Kiko. Alors, un crayon rose pour les yeux, je vois pas trop l'intérêt. Et il est tout sec en plus, donc je ne vais pas le garder, clairement. Je suis étonnée de voir qu'en fait, j'ai que 3 crayons noirs mat, ce qui n'est pas en soi énorme, on va dire. Je vais en garder 2. Je vais garder le arc-en-ciel et le Tarte pour tester. Je vais pas garder le Sephora parce qu'il est quand même assez vieux, assez abîmé. Je vais passer à ce qu'il y a là. Vous avez remarqué que j'évite de m'intéresser trop à ceux qui sont irisés parce que je sais pas quoi faire. J'ai un gros crayon de chez Beautiful Box. Il est hyper abîmé. Ça fait très longtemps que je l'ai, je crois. Enfin bref, ça va aller clairement à la poubelle, c'est tout sec. Ensuite, j'en ai un de chez To Be. C'est un pastel. Alors je pense qu'il y a des fortes chances que ça ressemble à ceux de chez NYX du coup. En fait, j'aime bien ces teintes pour faire un peu des make-up, genre des make-up un petit peu d'Halloween, mais pas trop pour la vie de tous les jours quoi. Je suis faible, je vais les garder quand même. Je les trouve vraiment très beaux. Je m'en servirais genre pour Halloween ou un truc comme ça. Non, je sais pas. Ensuite, j'ai 2 gros crayons de chez Kiko. Alors ceux-là, ils sont sublimes. Mais par contre, c'est des teintes qui sont pas facilement portables parce que ce sont des violets. Alors du coup, j'avoue que c'est sublime, mais à porter... Je vais garder le plus foncé des 2 parce que vraiment il est incroyablement beau. Je serais vraiment trop triste de le donner parce qu'il est vraiment très beau. Je vais donner le plus clair parce que ça j'ai des couleurs similaires. Et ensuite j'ai 3 produits de chez Clarins. J'ai 2 crayons que j'ai eu encore une fois à la soirée vraiment récemment. Donc ça je vais les garder. Et par contre également de chez Clarins j'ai le stylo 4 couleurs. Donc c'est en fait un produit qui a 4 mines. Ça ressemble à un stylo 4 couleurs, je vais essayer de vous montrer. Mais honnêtement ça... je vais pas m'en servir je pense, c'est très gadget je trouve, genre c'est rigolo mais clairement ça me servira pas donc je préfère le donner neuf à quelqu'un d'autre. Et du coup je suis face à la même problématique hein. Ces petits crayons un petit peu irisés, ils sont vraiment beaux, j'ai envie de tous les garder mais c'est pas raisonnable.
Donc je ne sais pas quoi faire, voilà. Alors déjà, je vais commencer par donner le noir irisé et le gris foncé parce que c'est des couleurs que je ne porte pas beaucoup. Donc ça, je vais le donner. Ensuite, je vais donner le argenté. Pareil, je porte très peu ces teintes-là. Donc déjà, ça c'est fait. Ensuite, celui-là de chez H&M, il est vraiment super beau. Hein. Il est incroyable, il est tellement lumineux. Celui-là, je vais le garder du coup. Je vais donner ces deux-là de chez NYX parce qu'ils ressemblent beaucoup aux deux de chez Clarins. Je vais garder les Clarins. Je vais garder celui-ci de chez NYX qui est un champagne parce que je sens que je vais beaucoup l'aimer. Et je vais garder le bronze de chez Sephora. Donc, il m'en reste quand même pas mal. Je dois admettre que là, j'ai pas été très efficace, mais honnêtement, c'était dur. Ils sont tous si beaux. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il m'en reste 20. J'en avais 38. Donc honnêtement, 20, c'est pas un si mauvais chiffre que ça. C'est encore un peu trop, mais pour l'instant, je vais les garder. C'est la dernière catégorie. Je sais pas si on s'en rend trop compte en vidéo, mais ça fait très longtemps que je fais ça. Je viens de regarder ma montre et en fait, ça fait plus d'1h30 que je fais ça. Donc j'espère qu'en vidéo, ce sera pas trop long. On passe à la dernière catégorie, ce sont les produits à sourcils. Donc là, il y en a beaucoup moins, donc je suis contente. Je vais les compter et ensuite, on va voir ce qu'on en fait. 11, 12... et 13, donc j'ai 13 produits à sourcils. C'est un petit peu trop, je pense que je peux faire un peu de tri et voir ce dont je me sers vraiment. Le gel à sourcils transparent de chez Anastasia, il est particulièrement bien ce gel à sourcils pour fixer. C'est vraiment incroyable, il est vraiment top, donc ça je vais le garder. J'ai la pommade à sourcils et le pinceau qui va avec. Le pinceau est très bien, donc je le garde. Et la pommade à sourcils, pareil, c'est vraiment un excellent produit. Je m'en sers pas énormément parce que je suis pas du style à me dessiner beaucoup les sourcils, mais quand je m'en sers, c'est vrai que c'est un très beau résultat. Donc ça je vais le garder parce que je trouve que c'est vraiment un excellent produit. J'ai le Gimme Brow de chez Benefit. C'est un produit que j'aime énormément également pour remplir un petit peu les sourcils. C'est un petit mascara en fait et je le trouve très bien. Donc ça je le garde aussi. Tattoo Eyebrow de chez Too Cool for School. En fait c'est un petit truc qui ressemble un peu à un eyeliner. Ça j'avoue je m'en suis jamais trop servi, mais j'aimerais bien tester un peu plus. Donc je pense que je vais le garder pour l'essayer un petit peu plus. Ensuite j'ai un crayon de chez Studio 10. J'en ai aucun souvenir, je ne sais pas d'où il vient. Pas sûr que je vais le garder parce que j'ai beaucoup de crayons à sourcils quand même et je m'en sers pas tant que ça. Donc celui-là je vais pas le garder. Par contre mon crayon à sourcils je pense préféré de tous les temps, c'est le Brow Power de chez It Cosmetics. Ensuite j'ai encore un mascara à sourcils de chez Model Co. C'est le More Brows. Je crois que celui-là il est pas mal mais il est quand même moins bien que le Benefit. Écoutez, je vais le garder. Le truc avec les produits à sourcils c'est que il y en a beaucoup que j'ai pas utilisé depuis longtemps mais qui sont bien, donc je pense que je vais les garder pour la plupart. J'ai un crayon de chez Kiko, c'est le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil. Alors je me souviens que les premières fois quand je l'avais utilisé, je l'aimais pas trop celui-là. Je sais pas si entre temps mon avis va avoir changé. J'ai l'impression qu'il est tout sec, il est vieux, ça fait longtemps que je l'ai, donc celui-là je ne vais pas le garder. Ensuite j'ai un crayon à sourcils, c'est le Drawing Eyebrow de chez Etude House. Je l'ai acheté sur Yes Style et je ne l'ai pas encore testé, donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Un produit de chez Sephora, c'est l'épaississeur à sourcils et en fait c'est un truc improbable. Vous avez une espèce de tige en mousse avec dessus de la poudre pour les sourcils. C'est assez improbable comme produit je dois dire et je crois que je m'en suis jamais trop servi. Pourquoi pas le retester en soi, hein, ça peut être pas mal, mais je sais pas ce que ça vaut honnêtement. Je me dis tant qu'à faire, est-ce que je peux pas utiliser juste un fard à paupières dans les sourcils plutôt que ça? Je pense pas que je vais le garder, c'est pas la peine, voilà. Ça je vais le donner. Ensuite j'ai le Wonder Brow, donc qui est un produit hyper waterproof qui fait des sourcils hyper dessinés. C'est un très bon produit, je m'en sers pas souvent, mais quand je m'en sers je trouve que le résultat est bon, donc je vais le garder pour l'instant. Et pour finir, le dernier truc, c'est le Ready Set Brow, qui est un gel invisible 24 heures pour définir et fixer les sourcils. Bah écoutez, je vais le tester, je vous dirai peut-être ce que j'en pense. Je vais quand même le tester, je me dis que c'est dommage de pas lui donner sa chance, donc ça je vais quand même l'essayer. Du coup il n'y a que 2 produits que je ne garde pas, donc c'est assez simple de savoir qu'il me reste 11 produits à sourcils. Je suis hyper fatiguée d'avoir filmé cette vidéo. Je pense que vous savez ce que c'est quand on est malade, on a l'impression que le moindre effort c'est fatigant. Et là j'ai passé genre 1h30 je pense à trier, j'ai l'impression que ça a duré super longtemps. J'espère qu'en vidéo ça n'a pas paru trop long. Je sais que vous aimez bien quand ces vidéos sont un peu longues. Et donc on se retrouve pour la partie intéressante. On va faire le décompte du nombre de produits que j'avais avant et du nombre de produits que j'ai après. J'essaye d'attraper mon téléphone discrètement pour faire les comptes avec. Au départ, j'avais 182 produits, ce qui est clairement beaucoup trop. Donc j'espère que j'en ai vraiment moins maintenant. Il me reste 92 produits. C'est plus que la moitié. Il m'en reste 92. Si j'en avais eu plus que 91, ça aurait voulu dire que la moitié, je ne la garde pas. Et là, je garde
un tout petit peu plus que la moitié, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a 90 produits que je vais donner. Je le reprécise parce qu'on me le demande beaucoup. Les produits que je ne garde pas, en fait, je les donne à des amis quasi systématiquement. Parfois je vous mets en concours ce qui est neuf et pas ouvert, etc. Mais sinon, soit je donne à mes amis. Il m'arrive de vendre des produits si ce sont des produits que moi j'ai achetés, mais je ne revends pas ce que je reçois gratuitement, tout simplement parce que je trouve que ça se fait pas. Parfois, c'est un petit peu pénible parce que je sais pas trop quoi en faire par rapport aux teintes, etc. Mais je ne revends pas, c'est juste un principe que j'ai. J'ai déjà énormément de chance de recevoir des produits gratuits. C'est grâce à vous. Enfin voilà, clairement, je me vois mal revendre à nouveau le produit que j'ai reçu gratuitement. Donc on me le demande beaucoup, malheureusement. Je ne peux pas vous donner les produits en direct et je ne peux pas non plus les vendre et je ne peux pas non plus organiser des concours tout le temps. Donc j'essaye d'en faire un maximum. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça satisfaisant. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres tris et n'hésitez pas à me suggérer des tris en commentaire. Mais je vous dis, si jamais la vidéo sur mon rangement make-up final vous intéresse, si vous voulez être là le jour où je vais tout organiser et tout, bah écoutez, dites-le moi. Moi j'ai trop hâte. Là je vais enfin pouvoir commencer à réfléchir à ça et je suis trop contente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Malgré ma voix un petit peu d'outre-tombe, je sens que je suis de plus en plus... vous voyez Garou dans Notre-Dame de Paris? Bah c'est moi en ce moment, voilà. Donc je vais me faire une petite tisane avec du citron. Je pense que ça me fera du bien. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous d'amour. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée ou bon appétit si vous êtes en train de manger. Voilà, je vous fais des câlins et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!